Je voulais citer Alexandre Reynal, mais comme d'habitude, il est à l'heure. Alors, on le citera après. Monsieur René Bantour, président de la communauté de communes du Haut-Val-Espire. Monsieur Antoine André, président du pays Pyrénées-Méditerranée. Mesdames et messieurs les maires, les adjoints et conseillers municipaux du Haut-Val-Espire. Monsieur Bernard Rémédy, ancien maire et conseiller général. Monsieur Aubin Rocan, ancien maire et conseiller général. Mesdames et messieurs les anciens élus de Brazemouillot-la-Preste. Monsieur Robert Barned, président des anciens combattants. Monsieur Bernard Gros, président du Souvenir français. Père Dominique, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Où c'est qu'il est, le Père Dominique? Venez avec nous, Père Dominique. Père Dominique, de la communauté des paroisses Sainte-Marie du Haut-Val-Espire, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Mesdames et messieurs les présidents, bénévoles et représentants des associations pratéennes, mesdames et messieurs les représentants des divers services publics, mesdames et messieurs, oh, il est là. Oh là 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 là. Monsieur Alexandre Reynal, conseiller départemental. J'espère pas pour longtemps. Alors là, il est fidèle à lui-même, parce qu'aujourd'hui, je vais faire que des remerciements. Et c'est un habitué des remerciements. À la fin des enterrements, il arrive toujours à l'heure des remerciements. Voilà. Mesdames et messieurs, pratéennes, pratéens, chers amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je dois excuser les représentants de la gendarmerie, devoir de réserve obligeant cette année électorale. Également, monsieur le sous-préfet, le responsable des routes, Jean-Marie Calais-Gary, les sénateurs, le député, M. Francis Manen, mon ami, le maire de Saint-André, André Bordanay, le maire de Morillas, président du GECT du Pays d'Art et d'Histoire, Jean Castex, qui voulait venir aujourd'hui nous rejoindre, mais il est en deuil, il vient de perdre sa maman, et Nicolas Garcia, qui ne peut être parmi nous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir au foyer rural de Brazemouillot, à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal. Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation et de nous témoigner ainsi de votre amitié et de votre confiance. Je souhaite, sans plus attendre, vous présenter au nom de toute l'équipe municipale nos meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite, d'épanouissement, de solidarité pour cette nouvelle année qui s'ouvre pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. J'ai une pensée émue et sincère pour tous ceux de notre commune qui souffrent, et ils sont nombreux, et ceux qui nous ont quittés en 2019, ainsi que pour leurs familles. Nous sommes dans une période particulière, où le devoir de réserve s'applique, et je me dois d'être le plus neutre possible sur le bilan de ce mandat, en passe de se terminer. Il en va ainsi des règles de la communication des collectivités locales en période préélectorale. Cela m'est bien utile, il y aurait trop de choses à dire. Mais ne pas retracer devant vous le travail d'un mandat pourrait paraître frustrant au premier abord. Mais il n'en est rien, car rien ne saurait m'empêcher de remercier tous ceux qui font la richesse au quotidien de notre territoire et de ceux qui en font sa force. Permettez-moi donc de remercier, une fois n'est pas coutume, en premier lieu, tous mes collègues et amis élus qui sont à mes côtés et qui œuvrent quotidiennement pour faire avancer notre beau territoire. Merci aux adjointes, Jeanne et Dominique, aux adjoints, Thomas et René, aux 10 conseillères et conseillers qui ont travaillé main dans la main pendant ce mandat, au service de toutes et de tous. Je ne veux pas oublier non plus les 2 conseillères qui ont dû passer la main en cours de mandat, ainsi que Georges Casadessus, qui nous a quittés brutalement le 18 mai 2015. Merci de votre présence à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci pour votre solidarité sans faille. Merci pour votre efficacité, votre réactivité et votre implication pour le bon fonctionnement de notre belle cité tout au long de cette année et de tout ce mandat qui vient de se terminer, qui se termine. Pardon.
Mais cela ne serait possible sans l'implication quotidienne des agents de notre commune. Nathalie, notre DGS, les chefs de service, les agents techniques et administratifs, qui malgré des conditions de travail pas toujours évidentes, malgré un effectif toujours en baisse, malgré des moyens financiers limités au vu de la superficie de notre commune, et malgré aussi quelques engueulades, il faut le dire, assurent leur fonction avec dévouement au service de la population de Bras-de-Moyau-la-Preste. Et j'ai également une pensée très émue pour Marc Jardy, qui nous a quittés pendant ce mandat. En 2019, grâce à la mutualisation avec la REM, alors c'est pas la République en marche, c'est la Régie électrique municipale, et à l'implication du personnel communal, un important effort financier nécessaire a été fait pour améliorer le parc véhicule vieillissant de la commune. Ce personnel, qui réalise un important travail de fond, que ce soit pour les déficits de tâches administratives, l'entretien courant des nombreux bâtiments communaux et des infinis espaces verts, la propreté et le fleurissement que beaucoup nous envient, l'entretien des nombreuses routes qui ne sont pas encore toutes classées dans le domaine communal, mais nous y travaillons, et ces routes qui nécessitent beaucoup d'investissement et d'attention, ont fait malheureusement avec peu de moyens. Ce personnel communal mérite nos félicitations. Merci à la Régie électrique municipale pour leur travail de qualité. Maintenant, on peut réellement dire que lorsqu'il y a désormais une rare coupure de courant, que ça ne vient pas d'ici, que ça vient de part en part. D'ailleurs, vous avez pu le constater cette fin d'année, avec les 2 coupures électriques dues exclusivement à EDF, enfin à Enedis. Et encore, pour l'une d'elles, c'est le personnel et le directeur de la régie électrique qui ont localisé le problème et qui ont dû lourdement insister et participer pour qu'EDF intervienne en pleine nuit. Et ces problèmes-là, vous les savez déjà, car suite aux nombreux appels téléphoniques que nous recevons lors de ces incidents, et qui vident d'ailleurs rapidement les batteries de secours de certains opérateurs téléphoniques, nous avons préféré communiquer immédiatement. Et c'est pourquoi, à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, que je maîtrise bien sûr pas du tout, eh bien, le maire de Bras-de-Moyau a collé des affiches d'information sur les bâtiments communaux en pleine nuit, à 3 h du matin, afin d'enrayer la polémique montante dès le petit matin. La sécurisation électrique du village et des écarts doit encore s'améliorer, mais d'ores et déjà, elle est plus qu'acceptable. Après, bien sûr, comme partout, on le voit régulièrement sur les médias, s'il y a un événement climatique exceptionnel, eh bien, il peut y avoir des pannes. Mais nous avons, avec la régie, un service efficace de proximité qui intervient immédiatement. C'est un service qu'il faut à tout prix soutenir et conserver, car je ne sais pas, ou plutôt je sais trop, où ils veulent en venir. Il, c'est l'Europe et l'État. Pour vous dire, en 2015, la réglementation décide que les régies perdaient les gros clients, c'est-à-dire ceux qui ont des compteurs de plus de 36 kg. En 2020, ce sera au tour des entreprises de plus de 10 employés ou de plus de 2 millions de chiffres d'affaires qui seront obligés de quitter la régie. Et pour vous dire, même la mairie est obligée de quitter la régie. C'est aberrant. Nous travaillons sérieusement pour optimiser le fonctionnement et les finances de la régie électrique. Et malgré tout, de nombreux travaux d'enfouissement et de rénovation des lignes sont en cours et d'autres suivent, grâce à une très bonne gestion de ces investissements. Merci donc aux directeurs, au personnel administratif et technique, aux membres bénévoles du conseil d'administration de la régie électrique de Bras-de-Moyau-la-Preste. Et je voudrais souligner le courage de Claude Ricard, président de la régie, qui, malgré les gros problèmes de santé qui l'ont frappé cette année 2019, s'implique toujours autant avec détermination. Merci Claude, et tous mes vœux de complète guérison. Merci aux personnes qui s'impliquent dans la SEM Prats ENR sur les énergies renouvelables. Les membres des COSIC, le directeur et les membres du conseil d'administration qui travaillent à ce que nous devenions autonomes énergétiquement. Ce sont des études qui peuvent paraître longues, mais il faut absolument faire les choses progressivement pour réussir cette transition. D'ailleurs, nous souhaitons prochainement lancer une véritable réflexion générale et solidaire sur l'éclairage public trop onéreux aujourd'hui.
D'autres communes l'ont déjà fait, notamment à Haute-sur-Tech. Serralongue aussi. C'est Serralongue. D'ailleurs, nous souhaitons prochainement lancer une véritable réflexion générale et solidaire sur l'éclairage public trop onéreux. D'autres communes l'ont déjà fait et les résultats sont réellement probants. L'équipement de l'éclairage public est vétuste et très consommateur. Il existe aujourd'hui des équipements électriques dernière génération, peu énergivores, mais l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Merci à tous les élus avec qui nous travaillons au quotidien, les sénateurs, le député, le conseil départemental, avec Alexandre. Vous le connaissez? Il vient souvent pour les concours de boules. Non, en France, il ne gagne pas. Il gagne à Serralongue. Et bien sûr, la communauté des communes qui se battent pour défendre la ruralité, la vraie ruralité, comme l'est notre territoire. Alors, je dis bien défendre, car nous ne vivons pas tous avec les mêmes chances. Sur nos territoires, on doit se battre quotidiennement pour essayer de garder le peu qui nous reste. Financièrement, bien sûr que c'est dur. Mais en plus, il faut se mobiliser régulièrement pour conserver le trésor public, les écoles, la gendarmerie, et maintenant la poste. Et même s'il ne s'agit pas d'un service public, c'est un service pour le public. Ils ne peuvent plus ou ne veulent plus remplacer le personnel absent, pour raison médicale ou même un congé annuel. Nous le vivons sur Arles-sur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdan et Prats. On va tout droit vers une baisse encore plus importante des heures d'ouverture. Et dans quelques temps, on demandera encore une fois aux mairies d'assurer ce service. Merci à tous les collègues élus de la communauté aux communes du Haut-Val-Espire, qui autour de notre président et ami René Bantour œuvrent sur des sujets souvent polémiques avec les transferts de compétences décidés par la loi NOTRe, mais toujours avec un regard bienveillant pour chacune des 14 communes qui la composent, et toujours en recherche de solidarité. Merci au personnel intercommunal qui travaille au service de tous les habitants du territoire avec des règlements malheureusement en perpétuelle évolution. Et merci aussi pour l'investissement que ce personnel a mis pour la foire intercommunale qui a eu lieu au mois de juin dernier sur la commune de Praz-de-Moyau. Merci à l'équipe de l'Office du tourisme drivée par Pascal Reynaud, que ce soit sur l'intercommunalité comme sur notre commune. Merci à l'association d'élite de Nîmes et aux associations de randonnée d'Arles, de Saint-Laurent et d'Amélie, ainsi qu'aux élus et à tous les bénévoles et aux professionnels qui ont brillamment organisé au mois de novembre l'APEC excursionniste dans le Pays Scottelas. Des journées de commémoration des 80 ans de la retirade ont été également organisées par la communauté de communes. Ce fut des moments de grande émotion. Je vous cite aussi quelques projets concernant notre commune qui sont de la compétence de l'intercommunalité, mais je laisserai le soin au président de vous en parler plus en détail. La maison de santé pluridisciplinaire, qui commencera bientôt, le réseau d'assainissement et la station d'épuration, le réseau de chaleur, la zone artisanale. Un autre sujet qui concerne la Concom, c'est le service enfance et jeunesse. Ce service, nous ne voulons pas le perdre. Alors je m'adresse au président en plaisantant, mais c'est aux familles de Prats que j'envoie un énième message. La commune de Praz-de-Moyau a été pionnière en la matière d'accueil des enfants par l'intermédiaire du foyer rural. Aujourd'hui, ce service est fortement en danger à cause de la sous-fréquentation. Les bâtiments ne pourront être rénovés que si les enfants sont en nombre suffisant pour justifier du maintien sur Prats, du PIGE et de l'ALSH. De plus, le conseil municipal de Praz-de-Moyau a voté une aide supplémentaire pour permettre à chaque famille de pouvoir financer cette prestation. Il serait vraiment ennuyeux que ce service que nous finançons pour grande partie disparaisse définitivement et que plus tard, plus personne ne puisse en bénéficier. Le personnel de ce service n'a de cesse de proposer diverses activités appréciées par les enfants. De plus, Bastien est en train d'organiser une toute nouvelle activité autour des arts du cirque et je vous invite à vous rapprocher de lui si cela vous intéresse pour vos enfants. Merci à l'équipe du Pays d'Art et d'Histoire, au président et à tous les élus qui siègent au conseil d'administration de ces structures nécessaires à la valorisation de l'ensemble du patrimoine de ce territoire. Cela concernera bientôt une quarantaine de communes. La nouvelle directrice, Béatrice Vérille,
qui est par là dans la salle, qui se cache. Et toute sa nouvelle équipe travaille dans la continuité de ceux qui avaient été entrepris depuis 10 ans, avec plein de nouveaux projets. Au mois d'août 2020, si tout va bien, le SIAP de la Bernède sera un outil à la hauteur des ambitions du territoire du Pays d'Art et d'Histoire transfrontalier et permettra à cette brillante équipe d'accueillir un nouveau public et d'optimiser les moyens de leur mission. Donc vous avez tous vu que les travaux étaient en cours à la Bernède. Merci bien sûr à tous ceux qui assurent la sécurité de notre territoire. Les sapeurs-pompiers volontaires, qui veillent 24 heures sur 24 à la sécurité de chacun, en étroite relation avec les 2 autres centres de secours du Haut-Val-Espire. Les contraintes deviennent de plus en plus lourdes, et je les remercie tous pour leur dévouement quotidien. Le centre de secours est maintenant totalement rénové, y compris la cour intérieure. Et ces travaux n'ont été réalisés par le 1066 que grâce à l'implication des sapeurs-pompiers volontaires de Prats, qui assurent toutes leurs interventions malgré des difficultés récurrentes de disponibilité. L'année 2020 verra un changement à la tête du centre de secours. Je me fais vieux. Je remercie tout l'encadrement qui, autour de Cédric Gervin, me supplée avantageusement dans toutes les tâches administratives et fonctionnelles. Merci aussi à la section sapeurs-pompiers qui est l'avenir de nos centres de secours. Dans la gendarmerie, que je dois excuser ce soir, pour le devoir de réserve, font leur travail du mieux possible, compte tenu de leur effectif toujours en baisse, sur un territoire gigantesque, sur tout le Val-Espire et au-delà. On peut se plaindre parfois de ne pas les voir assez, mais leur organisation est fonction des bilans d'activité. Alors je vous invite à déposer plainte quand il le faut, car il ne suffit pas de se plaindre d'une infraction ou d'écrire à la mairie, il faut déposer plainte à la gendarmerie qui est ouverte pour cela le mercredi matin, ou alors prendre rendez-vous avec eux, ou s'arrêter à Arles ou à Serré n'importe quel jour. Mais sans plainte, la direction de la gendarmerie pense qu'il ne se passe jamais rien chez nous. C'est vrai que nous sommes assez préservés, mais je tiens à dire aussi que notre SVP n'a pas les moyens légaux de se substituer à la gendarmerie, et nous ne pouvons lui dégager que trop peu d'heures pour réaliser son travail. D'ailleurs, puisque nous sommes en période de vœux, j'aimerais qu'un jour, peut-être, ce qui s'est réalisé sur Arles et Amélie, en regroupant les 2 polices municipales, puisse être au moins évoqué sur l'ensemble du territoire sud-Canigou. Merci à l'équipe enseignante et aux intervenants extérieurs pour leur dévouement envers nos enfants. Nous avons souhaité, lors de la rentrée 2019, accueillir aussi dans notre école les enfants de 2 ans. C'est une expérience intéressante qui facilite la vie des parents et qui permet une meilleure fréquentation, car il faut se rappeler des difficultés que nous avons tous pour le maintien des classes en milieu rural. Merci à toutes les forces vives de notre commune, les éleveurs, les commerçants, les artisans, les responsables associatifs, les salariés, les agents de service public, les retraités. En un mot, vous qui faites la commune de Pras-Mouriot-la-Preste. L'établissement thermal de la Preste est un des principaux atouts économiques de notre grande commune. Il faut le promouvoir et valoriser son action. La direction serait en train de changer. J'espère qu'avec notre dynamique office de tourisme et la direction de cet établissement, nous pouvons optimiser la fréquentation de ce joyau. La directrice du VVF, Corinne Bruja, et son équipe remercie l'équipe municipale pour leur aide tout au long de l'année, qui leur permet d'augmenter l'amplitude d'ouverture et dont l'activité et le chiffre d'affaires. Ils accueillent désormais aussi des groupes et une nombreuse clientèle catalane. Ils travaillent à une ouverture annuelle avec différents canaux de vente. Leur note qualité et prestations diverses est de 9 sur 10. Bravo à eux. Corinne a réalisé aussi un partenariat avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui leur permet de financer les visites spectacles du Fort Lagarde et les visites guidées du Pays d'Art et d'Histoire transfrontalier. Donc merci à Corinne, à Jocelyne, à Lionel pour ce travail très important pour notre cité. Notre village est toujours aussi attrayant, grâce à l'implication de chacun d'entre nous. Merci donc à vous tous, pratéennes, pratéens, nouveaux arrivants, si importants pour notre belle cité.
Je ne citerai pas les nouvelles activités qui se sont installées à Praz-de-Mollio durant l'année 2019, de peur d'en oublier, mais je les remercie fortement. Je l'ai fait lors du discours du 14 juillet. Je vous dirai simplement que l'année 2020 commence bien. C'est fait. Cette semaine, l'hôtel des touristes est réellement vendu. Les travaux de rénovation débutent et d'ici 10 mois environ, nous verrons l'installation d'une brasserie créatrice d'emplois. Je crois que Oscar est dans la salle et donc je leur souhaite la bienvenue et tous nos encouragements. Ils ont aussi l'excellente idée de vouloir faire participer les personnes qui le souhaiteront dans une sorte de sympathique concours afin de trouver le nom de leur future bière. Donc oui, il y a beaucoup de biens à vendre à Prats, mais ça se vend bien, ce qui prouve le bien vivre et le dynamisme de notre commune et du territoire. Merci à tous ces investisseurs, aux agences immobilières et à nos notaires qui créent cette richesse pour notre village. Je voudrais donc remercier une fois de plus vous qui êtes la plus-value de notre belle cité millénaire, vous les dynamiques commerçants et artisans, les valeureux éleveurs de qualité qui entretiennent notre territoire, vous les bénévoles des nombreuses associations culturelles, patrimoniales, sportives, religieuses, les anciens combattants, les souvenirs français, les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, sans oublier les artistes qui font aussi de Prats une ville attrayante. Pour bien vivre dans la ruralité, il faut aussi y vivre en confiance. Et cela, nous l'avons ici à Prats, grâce à nos excellents professionnels de santé, que sont nos médecins, nos kinésithérapeutes, nos infirmiers libéraux, notre pharmacienne, nos taxis, nos ambulanciers, les services de l'ADMR, le SIAD et notre EHPAD qui verra très prochainement la fin des travaux de rénovation. D'autres services valorisent aussi ce merveilleux territoire, la réserve naturelle qui souffre actuellement financièrement, l'ONF avec qui nous avons des conventions de fonctionnement qu'il faudra renouveler, le service des routes avec qui nous attend de gros soucis à l'entrée du village, monsieur le conseiller départemental, le SMIGATA qui gère la rivière du Tech et ses affluents, donc merci à eux. D'autres services sont aussi fortement présents sur le territoire et ne sont malheureusement pas là pour nous aider. Ce sont certains services d'État que lorsqu'un projet voit le jour, ils ne sont là que pour nous imposer des contraintes très coûteuses. Le président de la communauté de commune en sait quelque chose. Ici à Prats, par exemple, ils ne cessent de contrôler le débit de l'usine électrique. Ils me mettent au tribunal. Ils nous, également, pour le ravin que nous devons buser, pour le ravin Saint-Jean que nous devons buser au bout du stade, ils nous imposent une multitude d'études. Aujourd'hui, les études coûtent plus cher que les travaux à réaliser. Heureusement que le nouveau sous-préfet veut s'emparer de cette problématique afin d'aider les communes rurales. Je ne peux passer sous silence l'actualité chez nos voisins et amis catalans. Nous entretenons d'excellentes relations avec le gouvernement catalan et les associations catalanes. On ne peut pas simplement se réjouir de l'énorme fréquentation catalane sur notre village. Il faut les accueillir correctement, mais aussi les défendre. Quand je porte ce yas jaune sur mon costume, ce n'est pas une provocation indépendantiste. Ce yas signifie uniquement la défense de la démocratie, de la liberté d'expression et de la défense des prisonniers politiques incarcérés injustement en Espagne. En tant que maire, je ne me mêlerai pas de l'indépendance, qui est un problème politique entre l'Espagne et la Catalogne. Mais en tant que personne, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. L'histoire de Praz-de-Mollio est intimement liée à celle de la Catalogne. Depuis les années 20 avec Francesc Macià, l'épisode douloureux de la retirade dont nous venons de commémorer les 80 ans, les relations étroites que notre village a toujours entretenues avec nos voisins du Sud, font que l'on ne peut pas occulter ces événements. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Les extrêmes n'ont jamais apporté de solution pacifique. Aujourd'hui, la décision très tardive de l'Europe montre combien nous avions raison de soutenir nos amis. Ces relations continueront, car le développement économique de notre territoire passe aussi et surtout par cette fréquentation catalane. Fin 2019, les rencontres cinématographiques transfrontalières qui se déroulent depuis 2016 à Praz-de-Mollio n'ont pu avoir lieu car la répression en Catalogne n'a pas permis aux professionnels du Sud de venir en toute sérénité.
Les 26, 27 et 28 février 2020, elles auront lieu de nouveau au cinéma Le Nouveau Palace. Je remercie Nord-Sud Film et Cinémaginaire qui, autour de François Boutonnet, organise ces rencontres cinématographiques si importantes entre la région Occitanie, la Catalogne et les Baléares. Cet événement qui se pérennise donne de Praz-Molló une magnifique image et un retentissement international. De plus, cette année, nous aurons le très grand honneur d'accueillir la présentation du film Le voyage de Martha, au village de la Marthe, en présence de la réalisatrice Neus Balus et de l'immense acteur Sergi Lopez, de surcroît défenseur des valeurs de la Catalogne. Ces 3 journées de travaux sont bien sûr réservées aux professionnels de la télévision et du cinéma, mais toute la population est invitée à participer au débat et aux projections. Donc merci à François Boutonnet pour tout ce qui nous amène à la culture pratéenne. Vous voyez, j'ai été bref aujourd'hui, mais je terminerai en remerciant fortement tous les bénévoles de nos associations, mais encore plus particulièrement ceux qui gèrent l'association Praz Toujours, autour du président Bruno Costa. Cette association, qui a fait suite à l'association du foyer rural, amène le plus qui fait l'attractivité de notre commune. Ils organisent les célèbres animations de Praz-Molló, du carnaval au charivari, de l'Alegria d'Amon au réveillon, et j'en passe, avec une passion et un investissement inimaginable. Merci à vous les filles et les garçons qui composaient ce groupe trop restreint, mais ô combien efficace, sans qui Praz ne sera plus Praz. Je voulais remercier aussi Maryse et Babette pour toutes les décorations qu'ils font en fin d'année, que ce soit dans cette salle ou dans le village. Merci à elles. Dans quelques semaines, une nouvelle équipe prendra la suite de ce travail. Certains continueront, d'autres feront le choix de passer la main, d'autres, nouveaux, s'investiront. À mon nom personnel et au nom de mon prédécesseur, qui ne le savait pas et qui est de tout cœur avec moi, je voudrais remercier l'un d'entre eux, qui va passer la main, qui depuis 4 mandats a été indispensable au bon fonctionnement de notre commune. Il continuera à nous aider d'une autre manière, tant l'amour de son village est fort. Merci Jean Visselac pour ton investissement quotidien, désintéressé et indispensable. Je terminerai donc ce très court discours par cette citation de Marc Aurèle. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Cette devise pourrait s'appliquer au bien-être de Praz-Molló. Voilà, chers amis, le message que je souhaitais faire passer ce soir. Un message d'optimisme pour notre magnifique cité. Je souhaite à vous tous que 2020 soit pour vous-même et vos familles une année pleine d'énergie, renouvelable si possible, de passion et de santé. Une année empreinte de fraternité, de solidarité et d'amour. On vous aime tous.